faire le... Bonsoir, bonsoir. C'est la dame qui était là le matin pour le dépistage du cancer de sein. Oui, je suis déjà sortie de prison, idiote. Tu ouvres tes yeux, pourquoi? Tu penses que j'allais caler en cellule? Tu penses que j'allais caler en cellule? Tu me vois passer le réveillon électoral en cellule. Je suis quand même une femme capable, une citoyenne digne avec tous ses papiers. Je ne peux pas passer le réveillon électoral en cellule. On m'a libérée. Je te fais ce voice pour t'avertir, ça, l'idiote. Ne fais pas comme si tu n'écoutes pas l'audio aussi. Ne fais pas comme si tu es choqué. Tu m'arrêtes ça et tu te concentres que tu m'écoutes. Je te fais cet audio pour t'avertir. Parce que vous, les infirmières là, qui n'avez rien dans la tête, je ne t'ai jamais envoyé faire la médecine. Je t'ai pas demandé d'aller faire l'école des infirmiers diplômés d'État. Tu pouvais te concentrer, tu deviens démarcheuse de cacao. Tu cherches là où on vend le kilo de cacao même à 8 000. Ou tu cherches là où on vend les prunes qui ne sont pas acides. Tu pouvais te concentrer sur ça. Tu braises même tes prunes en route avec ton maïs et le macabo. Ou tu attaches les bobolos en gros. Tu as décidé de faire la médecine. Ce n'est pas pour me stresser. Je suis là depuis, il y a un médecin qui me plaît. Je cherche le moyen pour l'aborder. Je ne trouve pas. Maintenant, je réfléchis parce que je suis une femme intelligente. Je réfléchis que qu'est-ce qui peut me faire croiser ces médecins? Tac, octobre rose. Forcément, je vais devoir aller faire le dépistage du cancer de sein. Je viens, il y a 5 médecins, 5 différents médecins. Mais je m'enligne chez celui-là parce que le rang était long. Parce que quand je le vois, bel homme qu'il est, belle femme que je suis, je sens une alchimie naître entre nous, alchimiste full metal. On va créer quelque chose de vrai, de wonderful, de formidable. Je m'enligne parce que je sais que non, il va me palper. Comme ça, là, je crée un ice contact, tac, on tombe amoureux. À partir de là, il t'intègre le corazon. Toi, tu viens. Tu ne fais que d'abord me déclasser. Je crape d'abord mon cœur. Calme-toi, il y a ton crush, ne fais pas le scandale. Tu fais que mettre les gens devant moi. Maintenant, avant tout, quand le médecin dit maintenant que non, madame, vous pouvez venir vous coucher ici, dedans, pour me palper, tu oses me dire devant les gens et devant le médecin que je n'ai pas besoin de faire le dépistage du cancer de sein, je n'ai pas de sein, que si j'ai le cancer là va rester où tu es malade, imbécile. Donc, il faut forcément avoir les gros seins pour être sujette ou pour risquer d'attraper le cancer de sein. Qu'est-ce que tu voulais insinuer? Tu me dis devant les médecins, devant mon crush, devant les gens, que je suis venue faire le dépistage, pourquoi je n'ai même pas les seins, le cancer va rester où tu es bête, idiote, choix, une connasse, un bébé sans os, un bébé avec os. 2 kilos de viande sans chair, tu es malade. Tu parles à qui comme ça? Tu penses que je n'ai pas les seins? Tu penses que toi et moi, là, si on doit comparer nos poitrines, tu penses que tu as des formes plus que moi? C'est parce que quand je suis stressée, mes seins ne se voient pas. Quand je suis stressée, la charge mentale, la charge émotionnelle, l'absence d'amour, ça fait en sorte que mon corps ne montre pas mes formes. Si mon Cardi B peut rivaliser les formes avec moi, tu es malade. Quelqu'un vient pour faire le dépistage, vous la frustrez. Tu me demandes devant les gens que je suis venue faire le dépistage de quoi? Je n'ai même pas les seins. Que moi, le cancer des seins ne peut pas m'attraper, parce que je n'ai pas les seins. Tu es bête. Une idiote, illettrée. Toi qui fais l'école de médecine, tu ne sais pas que même les hommes ont le cancer des seins. Chez eux, les pectoraux sont touchés. C'est vrai que c'est très peu, mais tu sais pas que ça arrête aussi les hommes. Tu penses que si ça devait seulement se fier à la taille, les hommes allaient avoir ce cancer un jour. Une idiote comme ça. Quand tu sais que tu es bête, tu ne peux pas faire les études de médecine. C'est comme ça qu'on fait pour tuer les gens ici dehors. Tu me méprises. Tu me méprises jusqu'à Hilary. Et puis, on m'amène en cellule parce que j'étais seulement un peu giflée avec le stéthoscope. Je devais même être tirangla avec le stéthoscope là. Elle se place devant moi, madame, vous n'avez pas besoin de faire de palpation, vous n'avez pas de poitrine, c'est la dernière fois. Remarque mon visage, je vais revenir faire la palpation lundi. Remarque-moi, et quand j'arrive, tu me mets en premier chez le médecin là. Salade.